tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je reprends le tag que Deuxième Pot a créé. Si jamais vous voulez aller voir leur vidéo, je vous laisse ça en barre d'infos. Mais c'est le tag 2018 en 18 questions. Donc c'est assez simple. Je vais répondre à 18 questions qui concernent mon année 2018. Fait que la première question, c'est mon plus gros fou rire de l'année. Et honnêtement, j'en ai vraiment deux qui me viennent en tête. Premièrement, quand je suis allée à New York, je vais vous mettre le vlog dans lequel ce fou rire-là s'est passé. Dans le fond, il y a comme une journée qui a eu une anecdote assez particulière. Je suis sûre que vous avez tous déjà vécu ça avec des amis, que tu sais, vous vous dites, mais voyons, la situation est tellement absurde, c'est impossible que ça arrive, mais tout ce que tu peux faire, c'est en rire. Puis ça, c'est vraiment comme un exemple de ça. Puis sinon, mon deuxième fou rire, c'est quand je suis allée voir le show de François Bellefeuille avec mon ami Ariel. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri pendant un spectacle comme de même, là. C'était tellement drôle, là. Si vous avez la chance d'aller voir le show de François Bellefeuille, pour vrai, allez-y. La deuxième question, c'est mon meilleur film de l'année. Puis honnêtement, c'est un film que j'ai vu assez tardivement pendant l'année, mais je pense que ça m'a quand même assez marqué. C'est le film Bohemian Rhapsody, qui est le film sur l'histoire de Queen, puis particulièrement Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Tu sais, je connais leur musique, je connais brièvement l'histoire de Freddie Mercury, mais pas plus que ça. Puis je sais pas pourquoi, mais le film m'a vraiment touchée. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça bon. Comme même si vous êtes pas fanatique de Queen, je pense que vous pouvez quand même pas mal apprécier le film. Troisièmement, on m'a demandé c'était quoi mon plus bel accomplissement. Ça, c'est une question vraiment difficile. Je vais en dire deux. Parce que je l'ai mentionné brièvement dans ma vidéo sur les relations toxiques, mais je fais quand même un peu d'anxiété. Beaucoup de choses que je m'empêchais de faire à cause de l'anxiété, puis tard dans l'année, j'ai comme vraiment vu des efforts que comme ça allait mieux. Puis ça pour moi c'est vraiment comme un très gros accomplissement. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo vraiment comme seule. Sinon mon deuxième, c'est que j'ai commencé un bac à l'université et j'aime ça parce que moi en fait j'ai un petit peu comme niaisé niveau pas niaisé là, mais j'ai beaucoup exploré niveau comme éducation puis tout ça. Je sais toujours pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. J'ai pas de métier clair, mais déjà le fait que ce que je fais en ce moment, j'aime vraiment ça, puis que je vois un potentiel, c'est beaucoup pour moi. Donc, ouais, ça serait mes deux accomplissements de 2018. La question 4, c'est ma découverte musicale de l'année. Et je pense que je suis un peu cliché, puis que je suis comme tout le monde au Québec, mais c'est vraiment Hubert Lenoir. Je trouve que les textes qu'il y a dans ces chansons sont tellement... Il y a tellement des jeux de mots, puis c'est tellement poétique, puis je trouve que c'est vraiment des messages qui peuvent se rallier à plusieurs personnes. Hubert Lenoir. Cinquième question, ma découverte culinaire de l'année. Ben moi en fait, je pense que ma découverte culinaire de l'année, ça va être facile de savoir ça, mais c'est pas une découverte en tant que telle, mais c'est vraiment le fait d'avoir diminué ma consommation de viande, que c'est une découverte que j'ai faite par rapport à moi, par rapport à l'alimentation. C'est comme un mode de vie complètement différent. C'est pas juste l'alimentation, mais ça te fait remettre plein de choses en question. En gros, que ma découverte, c'est comme le végétarisme, même si techniquement je suis piscétarienne. Ok, là ensuite, on m'a demandé la photo la plus drôle que j'ai prise cette année, puis ça va demander un peu de recherche parce que sérieux, je le sais vraiment pas. Ok, je pense que j'ai trouvé la photo la plus drôle que j'ai prise dans mon téléphone de 2018, mais je vais vous la montrer, puis je vous explique le contexte, ok? Dans le fond, ici, il y a moi, Christina et David en arrière, puis dans le fond, on venait tout juste de compléter la marche, dans le fond, qui nous mène au Hollywood, aux lettres Hollywood dans le fond en Californie. Et en fait c'est que je dois vous raconter une histoire avec cette photo là. Quand t'arrives comme à la fin de la randonnée, ben il y a comme une petite section où est-ce que tu peux marcher dans le quartier de Hills, qui est comme un quartier avec des très grosses maisons, puis tu sais il y a comme plusieurs célébrités qui habitent là. On a facilement marché là-dedans pendant 1h30, 2 heures. On était affamés mais on voulait pas arrêter pour manger. Après ça, il faisait chaud en tabarnouche. Comme Christina était tannée, David mettait des musiques pour genre nous motiver, mais c'était
c'était juste tellement drôle. Puis comme Christina aussi avec son sel, elle essaie de trouver un réseau pour qu'on ait un GPS pour qu'on retourne à la voiture. C'était comme le découragement total. C'est une photo qui, quand on la regarde, c'est pas si hilarant que ça, mais en sachant le contexte de cette photo-là, c'est comme plus drôle encore. La 7e question, c'est le vêtement que j'ai le plus porté cette année. Puis je pense qu'en fait, les vêtements que j'ai le plus portés cette année, c'est vraiment des One Piece. Je vais vous mettre quelques photos ici de différents One Piece que j'ai portés cette année parce que honnêtement, il y en a pas mal. Puis 8, c'est résume ton année en un seul mot. Puis je pense que je vais dire expérience parce que je trouve que cette année, honnêtement, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai suivi des cours à l'école de l'humour, j'ai voyagé seule, comme sans ma famille, dans un gros voyage pour la première fois. J'ai expérimenté pour la première fois des crises d'anxiété. Life. Je pense que ça va être expérience / expérimenter. Ouais. On m'a demandé ma série préférée de l'année, pis ça, honnêtement, là, c'est tellement souffrant me demander ça, parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai 2 séries, une québécoise puis une pas québécoise, américaine. Donc la première, la québécoise, c'est Fugueuse. Je peux pas ne pas mentionner Fugueuse, là, comme c'était tellement bon. Si vous avez pas écouté ça, je sais pas qu'est-ce que vous faites, comme allez-y, c'est juste 10 épisodes. Va écouter ça. Arrête ma vidéo puis va écouter ça. Puis la 2e série, c'est The Office. J'ai été très en retard moi dans la vie puis j'ai découvert The Office en 2018. C'est tellement bien écrit, la situation, les personnages sont juste parfaits. J'ai jamais écouté une comédie aussi intelligente que ça. J'ai tellement aimé ça, là. Ensuite, la question numéro 10, c'est le CD que j'ai le plus écouté cette année, mais je vais être bien honnête avec vous, je pense pas que je me suis acheté de CD en 2018. Puis autre statement que je vais faire, oui, j'écoute de la musique, mais pas tant que ça. Fait que malheureusement, j'ai pas de CD que j'ai assez trippé pour faire mention, honnêtement. 11, c'est un moment mémorable de l'actualité cette année. Oh, ça c'est rough parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense que honnêtement, je vais dire le premier qui m'est passé par la tête, là, mais je pense que c'est la légalisation du pot parce que on s'entend, il y a tellement eu que ce soit des articles, des mimes, des compagnies qui soudainement inventaient des crèmes au pot. Question numéro 12, ça c'est une très bonne question, c'est la vidéo que tu as préféré faire sur ta chaîne et c'est définitivement la vidéo sur les relations toxiques. J'avais jamais fait de vidéo de ce type-là depuis le début de ma chaîne. C'est une vidéo qui est vraiment plus personnelle à ma vie en fait, puis en plus de cette vidéo-là, moi ça m'a vraiment troublée parce que il y a beaucoup de gens, que ce soit des adultes, des gens de mon âge, même des gens un peu plus jeunes que moi, qui sont venus m'en parler comme vraiment comme sur plusieurs plateformes. Comme il y a des gens qui m'envoient des messages sur Messenger, il y en a d'autres sur Instagram, d'autres sur YouTube en tant que tel. Puis pour vrai, merci pour la dose d'amour que j'ai eue sur cette vidéo-là parce que je m'en attendais vraiment pas. Mais je vois que ça a touché quand même plusieurs personnes, fait que ben merci. Ok, ensuite 13, quelque chose de nouveau que tu as fait cette année, posséder une voiture. Parce qu'en fait en 2018, j'ai eu j'ai toujours ma première voiture. Fait que c'est quand même gros dans sa vie, je pense, une première voiture, donc ça méritait d'être mentionné dans cette vidéo. Ensuite, 14, on m'a demandé une résolution pour cette année. Moi, pour vrai, je prends pas tant de résolutions, honnêtement, je considère plus ça comme des objectifs. Mais s'il y a un objectif que je veux atteindre, c'est travailler plus sur moi, faire attention à ma santé mentale. Là. Je pense que c'est vraiment comme un des plus gros défis que je me donne pour 2019. Le moment médiatique le plus ridicule de cette année, je vais prendre le tatou en fait de Hubert Lenoir qui a comme fait fureur à la voix. Ça, je pense que c'était assez ridicule. Ben, l'événement en tant que tel, moi, m'a pas choqué. Mais le fait que ça allait choquer autant de gens que ça, puis qu'on en ait parlé pendant vraiment longtemps, j'ai trouvé ça quand même assez drôle parce que c'est comme, je sais pas,
Moi, je sais pas, c'est peut-être moi, là, mais moi, ça m'a pas tant choqué. Ok, on me demande une bonne puis une mauvaise habitude que j'ai pris en 2018. Je pense qu'une mauvaise habitude que j'ai pris, c'est de déjeuner vraiment tard. Parce que, en fait, avec mes horaires d'université, ça arrivait quand même assez régulièrement que j'avais pas de cours le matin. Fait que je prenais plus l'habitude de manger quand même assez tard dans l'avant-midi. Ce qui fait en sorte que, mettons, quand j'ai vraiment un cours le matin, ben, je mange pas un déjeuner. Maintenant, je suis pas capable de manger très tôt le matin. Puis une bonne habitude que j'ai prise cette année, mais c'est vraiment de faire beaucoup plus attention à ma peau parce que en fait, c'est très drôle. Je regarde mettons mes vidéos d'il y a un an puis je me maquillais tellement, mais là, j'opte beaucoup plus pour des maquillages un peu plus naturels. Je fais attention aussi aux produits que j'achète. J'essaie de pas prendre des trucs trop chimique si on veut. 17, on me demande la chaîne YouTube que j'ai le plus regardée cette année. Mais la première qui me vient en tête tout de suite, Jess Medley. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Dans le fond, c'est une fille qui a étudié à l'université de Floride. Elle a étudié en comédie musicale. Puis elle travaille au Universal Studios en Floride aussi. Je trouve que cette fille-là me rejoint beaucoup parce que, tu sais, veux pas, moi j'ai fait beaucoup de théâtre pendant ma vie. Je connais quand même un peu le milieu du théâtre. Donc ça m'a comme vraiment ramené dans ces années-là. Puis on dirait que ça m'a comme vraiment ramener un peu dans quand j'étudiais en théâtre ou quand je faisais comme un peu plus des shows professionnels de théâtre. Donc j'ai vraiment aimé ça. Puis cette fille-là elle est comme, tu peux pas ne pas l'aimer. Elle est tellement sweet, elle est tellement fine, comme, elle est juste trop adorable. La dernière question, c'est mon meilleur souvenir de 2018. Et ça, c'est une bonne question. Mais si, mettons, j'exclus comme mes voyages, je pense que c'est une des années pour vrai où est-ce que j'ai le plus voyagé. Là, mettons que j'exclus ça, je pense que je vais dire le mariage de mes amis Frankie et Natasha parce que c'était tellement une belle journée. Premièrement, c'est comme mes premiers amis qui se marient, là, genre je pensais pas que j'étais rendue là dans la vie, là, avoir comme des amis qui se marient, là, comme... En tout cas, c'était juste une journée d'amour, de bonheur, puis comme... C'était vraiment une belle journée. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo 2018 en 18 questions. Si c'est le cas, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo de deuxième pot parce que toutes les questions que j'ai prises, c'est vraiment de leur vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle année 2019 et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!